Tout le monde connaît Chuck Norris. Pas forcément pour ses techniques de combat, pas non plus forcément pour ses films. Pour une chose, son aura. Chuck Norris n'avait pas besoin de convaincre, il n'avait pas besoin non plus d'expliquer, il n'avait pas besoin non plus de parler beaucoup. Quand il entrait dans une pièce, la décision était déjà prise. Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Et si je te disais que la vente fonctionne exactement pareil et que 90% des vendeurs font exactement l'inverse? Dans cette partie 1, nous allons voir pourquoi les vendeurs parlent beaucoup trop. Le problème des commerciaux aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils ne savent pas forcément vendre, c'est qu'ils ne savent pas se taire, se contenir. Ils pensent que vendre, c'est forcément parler plus. Alors, ils vont parler pour expliquer, ils vont parler pour rassurer, pour convaincre, pour combler, mais chaque mot en trop fait littéralement baisser en fait l'impact qu'ils vont avoir face à leurs prospects. Une des armes qui puissantes, c'est le silence. C'est l'un des outils vraiment les plus puissants en vente. Et pourtant, c'est celui que les vendeurs évitent souvent le plus. Pourquoi? Parce que le silence, en fait, met face à deux choses. L'incertitude et le jugement. Quand tu te tais, tu n'as plus de contrôle apparent. Et en fait, ça fait peur. Alors, le vendeur, il va parler. Mais en parlant, il empêche le prospect de réfléchir. Et sans réflexion, il n'y a pas de décision. Un prospect ne décide jamais quand tu parles, il décide quand il pense. Et il pense quand? Ben, quand tu te tais en fait. Dans la partie numéro 2, nous allons voir la vraie force de Chuck Norris. Chuck Norris ne dominait pas avec du bruit en fait, il dominait avec du calme, une posture stable, le regard fixe et très peu de mots. Il ne cherchait pas à impressionner. En fait, il imposait naturellement. Beaucoup de commerciaux, de vendeurs, de closers, de prescripteurs confondent souvent deux choses. La domination et la présence. La domination, c'est forcer. La présence, c'est s'imposer sans effort. Un vendeur qui est dominant coupe, insiste, pousse. Un vendeur avec de la présence, il va écouter, il va observer aussi et il va aussi cadrer l'appel. Et c'est ce deuxième qui va vendre, pas le premier. Dans la partie 3, nous allons voir le moment où la vente se joue vraiment. La majorité des vendeurs pensent que la vente se joue au moment où ils vont pitcher, au moment où ils vont poser le prix, au moment du closing. C'est faux. La vente se joue à un moment précis. Le moment où le prospect se demande s'il peut te faire confiance. En fait, il y a toujours un moment dans un call, dans un appel, où le prospect va basculer. Un moment très court, quelques secondes. Il observe le ton de ta voix, ton calme, ton assurance et ta manière de réagir. Il se pose inconsciemment cette question. Est-ce que cette personne est solide? Si la réponse au fond de lui, intérieurement, elle est non, la vente est déjà perdue. Même si tu continues à vouloir parler, à expliquer, à essayer de le convaincre. C'est mort. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le monde de la vente. J'ai connu la vente physique, mais aussi la vente digitale. Entre mes ventes perso et celles des équipes que j'ai pu accompagner, on approche aujourd'hui les 60 millions d'euros générés de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui encore, j'accompagne des vendeurs débutants ou confirmés. Et ce que je vois en permanence, c'est ça. Ceux qui parlent le plus vendent le moins. Ceux qui maîtrisent leur présence vendent le plus. Dans la partie numéro 4, nous allons voir pourquoi les closers, les vendeurs s'épuisent. Le problème de la vente bourrin. En fait, il consomme énormément d'énergie. Quand tu forces, tu réfléchis trop, tu anticipes, tu stresses, tu cherches à compenser et tu t'épuises en fait au final. Un vendeur en mode oh, il faut que je close, il faut que je close, il faut que je vende, il faut que je vende est déjà en train de perdre en fait. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus centré, focus sur le prospect. Il est centré sur lui-même. Et le prospect, ça en fait, il va le sentir, il va le ressentir même je dirais. Du coup, comment devenir le Chuck Norris de la vente? C'est la question. Voici concrètement ce que tu dois faire. En numéro 1, je dirais ralentis volontairement. Le calme inspire plus que la vitesse. Parle moins aussi. Chaque mot que tu vas dire doit avoir un impact, doit avoir du poids face à ton prospect. Pose aussi des questions profondes, pas des questions superficielles. Utilise aussi le silence. Les mots sont d'argent, mais le silence est d'or. Laisse aussi le prospect penser. Accepte aussi de perdre la vente. Et c'est ce qui te rend beaucoup plus fort. Maintenant,
Imagine un prospect qui va dire écoute, merci beaucoup John, mais j'y vais réfléchir. Un closer classique relance, argumente, il va insister. Un closer, un vendeur solide, dirait qu'est-ce qui te ferait décider maintenant ou ne pas te décider du tout, en fait, dis-moi. Là, silence. Et là, le prospect réfléchit vraiment. Conclusion, du coup, Chuck Norris n'avait pas besoin de convaincre. Il était déjà la décision. Et en vente, c'est exactement la même chose. Tu ne dois pas pousser, être pushy. Tu ne dois pas forcer. Tu ne dois pas chercher à convaincre. Tu dois être celui qui rend la décision évidente. Du coup, dis-moi en commentaire, est-ce que tu es encore en train de forcer, de pousser pour vendre ou tu commences à comprendre la puissance du calme? Like la vidéo, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo avec toujours de la valeur, du concret, du terrain, sans bullshit. À très vite.